La gare de Jallieu, c'est un réseau qui a été construit par le club Omnibus de Bourgoin-Jallieu, qui faisait partie des exposants à Savoie Modélisme début novembre. C'est là que ce reportage a été tourné. Je vous présente ce réseau, le club, et vous parle de l'exposition qu'il organise chaque année, fin janvier. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Bourgoin-Jallieu, c'est une ville de l'Isère, née de la fusion de deux communes, dont les noms ont été accolés en 1967. La première était desservie par une gare PLM, la seconde par les chemins de fer de l'Est lyonnais qui reliaient la capitale des Trois-Gaules à Aoste-Saint-Génie, au pied de la Savoie. L'histoire de la gare est relativement brève, puisque inaugurée en 1899, elle est fermée au trafic voyageurs en 1931, désaffectée en 1947, déclassée et démolie en 1954 et 1955. Sa relativement courte existence a amené les membres du club Omnibus à s'intéresser à elle, d'autant que bien des Bergaliennes et des Bergaliens se souviennent encore de l'existence de ce bâtiment sur leur commune, et qu'au-delà de la pratique du modélisme ferroviaire, c'est à l'histoire locale que s'intéressent les membres du club. C'est une association de Bourgoin-Jallieu qui a une vingtaine d'années maintenant. On compte environ 45 adhérents qui se partagent sur du HO, du zéro jouet, un peu de N aussi, et puis bon, on est fermé à rien. Si on a des nouveaux adhérents qui veulent faire du LGB, ben pourquoi pas, bien que le problème de la place sera certainement un frein. On a un local à Bourgoin, oui, un local qui nous est attribué par la mairie, donc c'est un grand local. De ce côté-là, on est assez bien loti, il faut reconnaître. On a un réseau fixe qui est en construction, qui est toujours en construction d'ailleurs. Puis je pense qu'il le restera comme tous les réseaux fixes, parce que quand il y a quelque chose est fait, ben, on défait, on refait autre chose. En parallèle au travail sur ce réseau fixe, les membres de l'association Omnibus se sont lancés dans la construction d'un réseau modulaire susceptible de pouvoir sortir en exposition. L'idée, oui, effectivement, c'est que le réseau fixe, c'était bien, mais on avait peu de choses à exposer. On avait un réseau zéro jouet, mais qui était difficile à transporter. Et en HO, on n'avait pas grand-chose, il faut reconnaître. Donc on avait fait la gare de Bourgoin, après on s'est dit pourquoi pas la gare de Jallieu, et puis ça a branché un petit peu tout le monde, parce que c'est un petit chemin de fer qui a tout d'un grand, et puis il reste encore beaucoup de vestiges, donc ça permet aussi de se faire plaisir en allant sur le terrain, faire des relevés sur le terrain, et puis construire quelque chose après avoir fait une enquête un petit peu sur ce qui existait, ce qui reste, et puis le modulaire a l'avantage, c'est de pouvoir rajouter des choses au fur et à mesure. Donc là, petit à petit, on a refait, il y a eu des modules, on a fait un pont, on a fait des choses, tout en essayant de garder des sites réels. C'est-à-dire, bon, la pleine voie, effectivement, bon, on se laisse un petit peu aller, mais s'il y a un pont intéressant, on va tout faire pour reproduire ce pont. C'est ce qu'on a fait ici, et puis on a justement présenté des photos pour dire, ben voilà ce que... Alors bon, maintenant l'idée c'est de faire une gare d'évitement. Une gare d'évitement qui nous permettra effectivement d'intercaler au milieu entre Jallieu et le terminus, notre terminus, pour un peu booster l'animation, parce que c'est vrai que ça roulait pas très vite. Si on veut pas y faire rouler trop vite, des fois il y a un petit peu on s'ennuie un petit peu. Le spectateur peut s'ennuyer un petit peu. Puis on a un autre chantier aussi, on touche toujours au patrimoine, parce que c'est un peu notre truc, ça, avec les tramways de l'Ouest Dauphiné.
Donc c'est des petits trains qui parcouraient un peu la campagne. Ça n'a pas duré très longtemps. Mais la particularité de l'Isère, c'est d'en avoir beaucoup qui se croisaient et qui passaient pas très loin de chez nous. Donc l'idée, c'est de faire revivre un petit peu ces choses-là. Mais c'est vrai que quand on fait des expositions locales, c'est quelque chose qui attire et qui a beaucoup de succès. La dernière exposition, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément passionnés du petit train, mais qui sont venus pour voir la gare de Jallieu parce qu'elle a disparu, donc c'était l'occasion. Alors la grande question, elle était où, etc., etc. Mais on est content, quoi. Et puis s'il y a quelques erreurs, eh ben, si les gens veulent nous aider, on pourra rectifier, améliorer, etc. Parmi les autres activités du club, il y a l'organisation régulière de bourses et d'expositions. Le club organise toujours deux choses, une bourse d'échange qui a eu lieu au mois de septembre, qui est traditionnelle. Et puis au mois de janvier, on organise toutes les années une expo. Alors il y a une année, c'est plutôt le côté patrimonial des vieux jouets ou des jeux. Et puis un an sur deux, parce que c'est assez lourd à exposer, c'est des réseaux. Voilà, donc 2018, ça sera l'année des réseaux. Donc on présentera à ce moment-là du HOM, c'est-à-dire le tramway de l'Ouest Dauphiné et les ateliers de Roibon. Donc qui existent encore, c'était pas très compliqué, mais bon, on s'est lancé là-dedans. Et puis le viaduc de la ligne, il y en a un seul qui a été réalisé par un de nos membres entièrement en laiton et qui est assez impressionnant, quoi. Voilà, pour interpeller un peu les gens aussi sur ce côté du département. En plus de renseigner le public sur l'histoire de leur commune, les membres du club sont également très actifs dans la vulgarisation de la pratique du modélisme ferroviaire et cherchent à y intéresser les plus jeunes. C'est dans cet état d'esprit que l'un des membres du club se promenait dans les allées de l'exposition Savoie Modélisme, à proximité du réseau La Gare de Jallieu, pour faire découvrir aux personnes intéressées le contenu de sa boîte à trésors et révéler quelques recettes de fabrication des éléments du décor du réseau en partant le plus souvent de pas grand-chose. Cette boîte à trésors, c'est pour montrer aux enfants surtout comment avec rien on peut arriver à des très bons résultats en matière de décoration. Alors par exemple le Scotch-Brite qui sert habituellement à récurer la vaisselle, en le coupant en bandes avec un petit peu de colle et un peu de poudre verte, on arrive à faire des haies. Voilà, ça vous donne à peu près ce résultat avant et après. Et alors il y en a partout sur le réseau, puisque effectivement en fonction de si c'est un jardin potager ou si c'est une vieille haie dans un champ, voilà. Donc on fait ce qu'on veut. Alors il y a aussi une formule qui est très intéressante, qui est pour obtenir ce résultat un petit sapin. Là, il est vraiment petit celui-ci et c'est fait à partir de bigoudis rouleau que mamie utilisait beaucoup autrefois. Alors, je vous montre le bigoudi en question. Voilà le rouleau. Vous prenez les couvillons qui est à l'intérieur, vous le coupez en pointe, de façon un peu conique, un peu de colle, bien sûr, et du flocage, et finalement, on revient à ce résultat. Alors là aussi, en fonction des tailles, il faut coller plusieurs bigoudis ensemble. Voilà. Alors ensuite, on y a, pourquoi pas, pour fabriquer un mur ou des maisons, bon, on va prendre ce mur-là, c'est du carton-plume qu'on va trouver dans le commerce, bien entendu, et en le délaminant, en enlevant la couche de carton qui est ici, on tombe sur une partie mousseuse qui, avec un stylo, un crayon, une pointe quelconque, vous pouvez assez facilement, je ne sais pas si ça se voit, mais regardez simplement la marque de l'ongle. Donc là, vous faites le mur que vous voulez. La forme, des petits cailloux, des gros cailloux, des briques.
Et puis finalement, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah si, pour faire le mur en ciment, alors ça c'est vraiment le plus facile. Le bout de polystyrène, un petit peu arrondi sur la surface, et hop, collez ça, ça vous fait, voilà. Hein, la peinture. Le plus dur c'est la peinture pour donner une tonalité réaliste. Bon, mais à la limite. Et le fin du fin, c'est qu'avec 3 bouts de plastique provenant de pots de yaourt, si je peux dire, vous arrivez finalement à faire ce genre de maquette. Alors là, je ne sais pas si ça se verra bien, mais on voit bien le plastique en question. Alors il y a des bouts de plastique plus épais qui proviennent d'autres choses, mais bien sûr, la grande forme là, c'est des couches de plastique collées les unes sur les autres. Voilà. Et on obtient ça. Le pot de yaourt, on va dire, avant sa fabrication, mais éventuellement, c'est possible, mais il est trop fin quand il est... voilà. Avant sa fabrication, il fait 0,75 exactement, donc ça va. Mais voilà, donc on arrive, c'est long, c'est un jeu de patience, mais on arrive à de très beaux résultats. Franchement, personne n'est déçu. Et j'ai quand même, c'est pas la cerise sur le gâteau, mais c'est le truc facile ça. Dans le jardin de papy ou de mamie, ou qui vous voulez, des brindilles de thym. Alors ça, pour faire des arbres, vous devez en voir là, par-ci, par-là. Hein. Donc il suffit de prendre la petite branche, d'enlever naturellement le thym. Ça sert pour la cuisine. Et après, un petit peu de flocage, un petit peu de mousse, de lichen d'Islande, la colle, et puis ça y est, vous faites l'arbre que vous voulez, comme vous voulez. Voilà, alors ça c'est ça la boîte à trésors. Si vous souhaitez découvrir d'autres astuces et les réseaux du club, ils sont exposés tous les 2 ans, les années paires, fin janvier, en alternance avec un salon consacré aux jouets, également organisé par l'association Omnibus. Les dates de ces manifestations sont à retrouver sur le site d'Aiguillage, sur sa page agenda. La semaine prochaine, ce sera déjà le dernier vendredi du mois. Le reportage sera par conséquent consacré à un train touristique, le Petit Train de Lyon en Bourgogne. Avec 2018, quelques nouveautés font leur apparition sur Aiguillage. Le nouveau site sur www.aiguillage.eu est maintenant en ligne. Les aiguillonautes VIP sont devenus des aiguillonautes première classe et la newsletter s'est transformée dès cette semaine en aiguillolettre. Je vous annoncerai quelques autres évolutions à la fin du mois de janvier, au moment du lancement de l'aiguilloton qui vous permettra de confirmer votre volonté de soutenir Aiguillage en contribuant au financement des reportages de la saison à venir.